Vous rêvez de transmettre votre expertise en devenant formatrice indépendante. Vous avez des compétences à transmettre, mais vous ne savez pas comment structurer votre activité. Vous cherchez une méthode simple et efficace pour vous lancer, pour structurer votre activité et éviter les erreurs courantes. Vous avez déjà animé des formations, vous avez l'expertise, la passion de transmettre, mais aujourd'hui, vous sentez qu'il manque quelque chose pour vivre pleinement de votre activité de formatrice indépendante. Ce n'est pas une question de compétences pédagogiques. Le vrai sujet, le vrai défi, c'est de structurer votre projet pour en faire une activité rentable et épanouissante. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le signe que vous attendiez pour franchir une nouvelle étape. Vous savez former, mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Peut-être que vous ressentez cette frustration. Vous avez des idées d'offres, mais sans preuve concrète de leur potentiel sur le marché. Vous avancez à tâtons sans savoir si vous êtes sur la bonne voie. 87% des formateurs indépendants ne vivent pas de leur activité durant la première année. Et ça, c'est selon une étude de la DARES parue en 2023. Et pourquoi? Parce qu'ils commettent des erreurs invisibles qui limitent leur croissance. Et si vous pouviez éviter ces erreurs et faire croître votre activité de manière rentable dès maintenant. Voici les 4 erreurs majeures qui empêchent les formateurs indépendants de vivre de leur activité. Première erreur, ils créent leur formation avant d'avoir des clients. Ils passent des mois à concevoir un programme qui ne se vend pas, car il n'a jamais été testé sur le marché. Deuxième erreur, ils ne valident pas leur offre avec le marché. Ils pensent savoir ce que leurs clients ont besoin, mais sans avoir étudié le marché, en fait, ça n'est que dans leur tête. Et du coup, ils proposent une formation qui n'intéresse pas vraiment leur audience ou qui est déjà faite. Ils ne maîtrisent pas la vente et le marketing. Ils espèrent que poster sur LinkedIn suffira ou que leurs anciennes connaissances leur apporteront du business, mais ils n'ont pas de stratégie claire pour trouver des clients. Enfin, ils acceptent des offres alléchantes, mais peu rentables. Pressés de faire du chiffre d'affaires, ils concluent des marchés avec souvent des écoles, des organismes de formation qui vont les sous-payer, leur donner beaucoup d'heures, ce qui va les attirer, mais en réalité, ils ne vont pas bien gagner leur vie. Être formateur indépendant, c'est être un vrai chef d'entreprise à part entière, avec plusieurs casquettes et donc plusieurs compétences. Ne pas prendre cela en considération amènera votre activité à stagner rapidement, voire à décliner vu les tendances de la formation actuellement. Au démarrage, vous serez amené à ne pas déléguer parce que vous n'avez pas les moyens. Vous allez comprendre chacune des compétences d'un formateur indépendant, puis vous allez vous concentrer là où vous avez le plus de valeur ajoutée et déléguer en fonction de vos moyens les compétences sur lesquelles vous avez le moins de valeur ajoutée. Ça vous évitera de perdre de l'argent, mais également une perte d'énergie. Vous allez du coup pouvoir mieux vous projeter, vous allez déléguer les tâches qui sont répétitives, ça va vous libérer du temps pour pouvoir vous permettre à vous concentrer sur votre stratégie, par exemple, et la croissance de votre activité. Et le pire dans tout ça, c'est que toutes ces erreurs ne vont pas détruire votre activité immédiatement. Non, ça va la faire stagner. Ça va, de manière invisible, ne pas vous permettre d'évoluer et de croître. Cela va vous faire ralentir, vous faire perdre un temps précieux et vous faire stagner. Mais bonne nouvelle, il existe une méthode qui peut vous permettre d'éviter tout cela. Et c'est exactement ce que je vais vous révéler. Pourquoi est-ce que je peux vous en parler? 17 ans sur le marché de la formation, donc 16 ans en tant que formatrice, auditrice Calliope depuis 5 ans, depuis le début en fait. J'ai accompagné des dizaines de formateurs et formatrices à créer leur activité tout en ayant Calliope. J'ai également une expérience en stratégie commerciale sur le CAC 40 qui dépendait du coup de la politique qui se passait sur le marché français. Et j'ai moi-même échoué avec mon premier organisme de formation en faisant plusieurs erreurs, puis j'ai multiplié par 4 mon chiffre d'affaires et aujourd'hui, j'ai des consultants que je fais travailler. Tout ça en appliquant cette méthode. Et cette méthode, elle repose sur 3 piliers essentiels. Premier pilier, définir son positionnement et sa cible. Pour créer une offre qui répond à votre cible, tout en générant le salaire que vous attendez. Ainsi, vous pourrez mettre en avant votre valeur ajoutée. Deuxièmement, concevoir une offre irrésistible pour cette cible qui apporte une vraie valeur à vos clients. Enfin, le troisième point, promouvoir et vendre votre offre en utilisant les bons financements, les bonnes plateformes et les stratégies marketing indispensables pour développer votre activité.
Maintenant, imaginez si vous aviez une méthode claire et un accompagnement structuré pour vous accompagner pas à pas dans le développement de cette activité. C'est exactement ce que je vous propose avec ma méthode complète. Un accès illimité 24 heures sur 24 sur une plateforme qui vous propose des vidéos, des exercices sur les 3 piliers fondamentaux, des ateliers quotidiens avec des experts en groupe restreint sur 1 heure pour répondre à vos questions et à vos projets. Un accompagnement avec une équipe d'experts en marketing, vente, formation classique, formation digitale et en conduite du changement. Le bonus, l'audit Calliope offert et l'assurance d'avoir votre Calliope. Vous ne serez jamais seul dans ce processus. Alors, je sais que vous vous dites peut-être, je peux le faire toute seule. Oui, mais cela prendra bien plus de temps et vous ferez des erreurs qui limiteront votre croissance au final. Je n'ai pas les moyens d'investir. Un entrepreneur doit savoir investir en soi pour accélérer son succès et éviter les mois de galère. En tout cas, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue à faire. Je préfère une formation prise à 100%, quel que soit le prix. Ça ne veut pas dire que ma formation n'est pas prise à 100%, mais parfois, vous n'êtes pas éligible à certains financements. Du coup, il s'agit de se poser la question, est-ce que c'est cette formation qui va m'aider à devenir formatrice indépendante? Et du coup, est-ce que je vais me donner les moyens de prendre cette formation? Si vous voulez des résultats rapides et concrets, vous avez besoin d'un cadre et d'un accompagnement adapté. Maintenant, vous avez 2 options. Continuer seul et risquer de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent sur des stratégies qui ne fonctionnent pas ou mal. Ou rejoindre le programme structuré et éprouvé qui vous amène aux résultats que vous méritez. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment te préparer en 3 étapes simples pour que cet appel soit une véritable transformation pour toi. La première étape, ça va être de clarifier tes objectifs. Forcément, si tu ne sais pas exactement ce que tu souhaites, eh bien, tu risques de passer à côté de conseils, de solutions qui peuvent vraiment t'aider. Voici quelques questions à te poser avant cet appel. Tout d'abord, quels sont tes objectifs à court terme et au long terme? Par exemple, quel salaire souhaites-tu? Quel type de fonctionnement souhaites-tu? Quelle typologie de clients aimerais-tu? Essaie d'être le plus précis possible. Ensuite, quels sont les plus grands obstacles que tu rencontres actuellement? Essaie de noter les 2 à 3 problèmes principaux qui t'empêchent actuellement d'atteindre tes objectifs. Est-ce que c'est un manque de confiance, de compréhension de la formation? Est-ce que c'est un manque de vision des étapes? Est-ce que c'est un problème d'organisation? Ou est-ce que tu as du mal à te redresser à ta cible? Tu manques de clarté peut-être sur la stratégie à mettre en place pour créer et développer ton activité. Essaie d'identifier tes problèmes principaux. Ensuite, qu'est-ce que tu attends spécifiquement de cet appel? Quels résultats concrets est-ce que tu aimerais obtenir? Est-ce que c'est une stratégie plus claire? Est-ce que c'est un plan d'action détaillé? Plus tes attentes sont claires, plus nous pourrons t'apporter de la valeur. Donc prends 5 à 10 minutes pour réfléchir à ces questions et note tes réponses pour arriver à l'appel avec une vision beaucoup plus claire. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de faire un plan de ta situation actuelle. Cela va te permettre de voir exactement d'où tu pars et quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer. Donc voici comment faire. Tout d'abord, essaie de définir le temps que tu as pour développer ton activité. Donc, note le temps que tu peux consacrer à ton activité à court et à moyen terme et tes compétences d'entrepreneur dans la formation. Ça va nous aider à voir exactement ce qu'on peut aider et où est-ce que se situent les opportunités de développement de ton activité. Ensuite, du coup, le troisième point, ça va être d'identifier ta cible et ton offre. Donc, d'où viendront, selon toi, la majorité de tes clients? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est les référencements naturels? Comprendre ça, ça va te permettre de pouvoir maximiser ces canaux ou alors de développer de nouveaux canaux. Bonjour. Il y a quelques mois, j'ai décidé de devenir formatrice petite enfance. J'avais aucune connaissance dans la formation. C'est juste que j'étais éducatrice de jeunes enfants et donc j'avais envie de transmettre un peu tout mon savoir que j'avais pu avoir sur le terrain, lors de mes formations, dans mes lectures et tout ça. Mais j'avais pas la connaissance pour mener une formation, pour construire une formation. J'ai donc décidé de suivre une formation et en fait je suis tombée sur un webinaire de Peggy à ce moment-là que j'ai suivi. J'ai eu un appel et on a pu parler de mon projet, on a pu parler de comment je voyais mon avenir, comment je voulais le construire. Et donc une de ces formations correspondait tout à fait à mon profil.
Je l'ai suivi et en fait maintenant je sais faire des déroulés pédagogiques, des programmes pédagogiques, je sais animer mes formations. Voilà, il y a tout qui est construit aussi pour que je puisse par la suite me certifier Calliope. Voilà, je prends les bonnes habitudes, Peggy m'y accompagne. Ce que j'aime dans cette formation-là, c'est qu'il y a de l'humain. C'est pas, moi je voulais pas une formation où juste je me connectais, je regardais des vidéos, hop, je suivais le parcours. Moi, je voulais vraiment de l'humain, je voulais quelqu'un derrière. Et on a toujours des coachings qui font que on est accompagné en fait dans nos projets, on est accompagné dans notre évolution, on est accompagné dans nos difficultés. Parce que clairement, dès le début, moi, j'en avais. J'avais tout un projet dans ma tête, mais après, il fallait le construire et il fallait le construire de la bonne manière. Et donc, cette formation m'a permis vraiment de faire ça avec professionnalisme. Maintenant, j'ai quand même un agenda bien rempli de formations, j'ai envie de dire. J'ai pas mal de journées de formation, toutes les semaines j'en ai, plusieurs même. Donc je suis bien contente. En quelques petits mois, mon projet il a pris une belle ampleur. Et maintenant, ce qu'il faut que je développe, et justement cette formation m'y aide et Peggy m'y accompagne pour vraiment me construire moi en tant que formatrice et en tant qu'organisme de formation. Donc mener mes propres formations en ligne. Donc voilà, donc là elle me booste aussi là-dessus et elle me fait tellement confiance que je ne peux que avoir confiance en moi aussi. Donc c'est vraiment plaisant. Donc voilà, j'ai vraiment maintenant je peux vraiment dire oui, je suis formatrice petite enfance parce que je suis formatrice tout court parce que cette formation m'a vraiment apporté toutes les bonnes bases, j'ai envie de dire, d'un bon formateur qui a les bons réflexes et qui a les bonnes connaissances de ce qui est la formation maintenant, actuellement. Alors, nous ne prenons qu'un nombre limité de personnes chaque mois pour qu'elles bénéficient au mieux de notre accompagnement, de l'accompagnement des experts et de mon accompagnement personnel. Une fois ce nombre d'inscrits atteint, nous fermerons les inscriptions. Nous ne prenons que 8 personnes par mois afin qu'elles puissent bénéficier au maximum de notre accompagnement personnalisé et individualisé et que les ateliers d'experts soient vraiment à votre portée et que vous puissiez y poser toutes les questions que vous voulez. Une fois ce quota atteint, nous fermerons les inscriptions. Les 4 premières inscrites auront un audit Calliope offert. Ne laissez pas cette opportunité passer. Cliquez sur le bouton en dessous et commencez maintenant à structurer votre activité pour en vivre.